Savez-vous qu'on peut développer cette idée et se faire de l'argent et pourquoi pas devenir millionnaire en Afrique? Dans cette vidéo, je vais vous donner cette idée. Je voudrais que vous suiviez cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, la chaîne Afrique Entrepreneur, moi je m'appelle Wuro. Je suis entrepreneur. Ce que je fais sur cette chaîne, c'est d'amener mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Donc, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et surtout, partager ces vidéos-là, mes vidéos. Donc, et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une idée que vous pouvez développer vraiment, qui peut vraiment vous amener à l'indépendance financière, pourquoi pas la liberté financière. Donc, comment vous allez, c'est de quoi je vais parler ici et comment vous allez procéder pour pouvoir vraiment bien développer ce business-là. Donc, l'idée de business que je vais présenter ici, c'est le business d'un conseiller financier et d'un conseiller d'investissement. C'est-à-dire, vous allez être quelqu'un qui va conseiller les gens en termes de finances et surtout d'investissement. Vous savez, en Afrique, nous avons des gens qui ont de l'argent et des fois beaucoup de l'argent dort dans les banques sous forme d'épargne et où les gens ont de l'argent à la maison, ils gardent à la maison. Mais vous savez aussi que l'argent, une fois que l'argent est bien investi, est bien mis dans un bon coin, ça peut rapporter beaucoup, ça peut rapporter plus. Voilà. Donc, supposons que quelqu'un il a aujourd'hui 50 000 francs qui dort en la banque. Est-ce que cet argent, ces 50 000-là, ne peut pas être 100 000 en espace de 2 mois ou 2 mois, 3 mois, 4 mois, au lieu de garder ça en banque? Voilà, donc c'est là que vous allez intervenir. Donc vous allez être quelqu'un, un spécialiste en même temps de finances et de financement, ou comment on appelle ça, de finances, c'est-à-dire quelqu'un qui va conseiller en termes de finances, de gestion des finances et aussi en termes d'investissement. Donc, vous avez déjà peut-être un background. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont formés en économie et gestion, en comptabilité, audit, tout ça, la finance. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui se sont formés, qui ont reçu des formations, qui, vous savez, un BTS en comptabilité, en gestion, en finance, etc. Donc, vous avez une licence ou maîtrise et vous chômez. Je crois que cette idée peut vraiment vous aider. Et pas forcément que vous ayez vraiment une formation de background par ça, mais dans ça. Vous pouvez vraiment vous former dans ce que je vais expliquer. Ce n'est pas quelque chose de sorti. Voilà. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est actif, qui sait trouver les idées, les business, ou qui sait les opportunités, etc., vous pouvez vraiment travailler dans ça et vraiment se faire beaucoup d'argent. Donc, vous allez mettre en place un service de conseil de financement ou bien d'investissement et financement, et où est-ce que les gens peuvent mettre leur argent pour gagner plus d'argent. Voilà, donc et c'est dans ça que vous allez travailler. Vous allez travailler beaucoup sur ça. Donc vous êtes dans une ville ou bien dans une localité, vous étudiez la localité et vous étudiez les opportunités de business qui se trouvent là et les opportunités qui peuvent vraiment faire gagner de l'argent aux gens. Donc, et vous allez vraiment faire des études un peu poussées dans ces différents domaines-là et avoir une idée même des retours, le retour sur investissement dans les différents business. Donc, une fois que vous allez vraiment avoir des dossiers en essayant, comme je l'ai dit, il faut étudier beaucoup sur ces différents business-là que vous avez dans la localité ou que vous voyez qui sont porteurs. Donc, vous allez faire les études et essayer vraiment quand vous allez prendre, il ne faut pas vous arrêter à quelque chose de très rétréci, il faut aller faire un truc un peu poussé, comme ça pour avoir beaucoup d'éléments et aussi étudier les risques que chaque business va avoir. Donc ce que vous allez faire, vous allez proposer aux gens, donc voilà, il y a un tel business, si vous mettez votre argent dedans, voilà ce qu'on peut entendre comme retour. Donc, si il n'y a pas des facteurs externes qui arrivent,
et toutes les conditions sont réunies, si vous mettez cette somme d'argent dans tel business, voilà approximativement le retour qu'on peut espérer. Mais ce que je voudrais pas que vous fassiez, que vous allez promettre aux gens, mettez 100 000, vous gagnez 500 000 en espace de 2 mois. Vous mettez 100 000, vous allez gagner 10 000. C'est-à-dire, il faut pas faire en même temps proposer des choses très sûres, alors que vous n'êtes pas sûr, parce qu'il y a des facteurs que nous ne pouvons pas maîtriser. Donc, vous devrez quand même faire des propositions. Voilà, si vous mettez 10 000 dans ça, selon nos études, on peut espérer tel retour. Mais ça ne veut pas dire qu'on va espérer tel retour. Lorsque vous donnez une certitude, vous devrez vraiment pouvoir prouver ça, quoi. Alors, c'est en étant le business, il y a des trucs qui peuvent subvenir. Donc, faites vos propositions en tenant compte des risques liés et aussi en disant que vraiment, si toutes les conditions sont réunies, voilà ce que vous pouvez gagner. Maintenant, donc, vos études vous ont permis de pouvoir faire ça. Maintenant, vous allez chercher des personnes et aller à la recherche, mais que ce soit au niveau dans les services, des connaissances, des gens que vous pouvez taper un peu partout pour voir, voilà, moi j'ai telle opportunité. Parce qu'en Afrique, vous savez, il y a certaines opportunités, il suffit de mettre des opportunités de business qui peuvent arriver en espace de 2 semaines ou 1 semaine, vous achetez, revendre et vous gagnez peut-être quelque chose, peut-être 25%, 30%, 50% de votre argent. Donc, vous voyez, donc, il suffit de pouvoir trouver des gens, parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils sont méfiants, ils préfèrent que leur argent dorme à la banque, ou bien ils ne savent pas où mettre leur argent. Donc, c'est là, surtout les gens qui sont de la diaspora, voilà comment vous pouvez aussi les amener. Si vous donnez des assurances, vous leur donnez des trucs sûrs, avec des contrats des trucs bien signés, tout ça là, je pense que vous pouvez vraiment beaucoup faire de l'argent. Et vous allez gagner quoi? Comment vous allez faire votre argent? Vous allez gagner des commissions. OK? Donc, si quelqu'un investit disons 100 000 et il gagne, au bout d'un mois, il a gagné 125 000, c'est-à-dire il a gagné 25 000, peut-être vous allez faire de telle sorte que un pourcentage vous revient, et ainsi de suite, si vraiment les trucs ont été réalisés comme ça. Donc, comme ça a été réalisé comme prévu. Voilà donc une idée. Donc, vous allez maîtriser les différents domaines de business, des opportunités, qui sont vraiment, et surtout regarder des opportunités qui sont à moindre risque. Comme il y a des risques en business, mais des business qui sont moins risquants. Donc, vous allez regarder ces business-là, proposer des trucs, même déjà quand vous allez commencer, des trucs qui peuvent aller liquide vite. Donc, ça veut dire des projets qui peuvent être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, etc. Tout ça là, c'est des projets sur lesquels vous allez travailler. Après, vous pouvez commencer à voir les projets de long terme. Par exemple, l'achat des terrains, c'est un truc rentable en Afrique, mais ça prend du temps. Le bâtiment, la construction, ça prend du temps, ainsi de suite. Mais donc, c'est à vous de voir, d'étudier ces différentes opportunités et pouvoir présenter ça. Donc, quand quelqu'un vient, vous pouvez lui conseiller. Voilà, vous avez telle somme d'argent. Si vous mettez dans tel business, ça peut vous rapporter tel montant, tel montant. Voilà donc une idée de business qu'on peut faire, qu'on peut développer vraiment. Mais si vous voulez vraiment, si vous allez réussir dans ça, vous devrez beaucoup travailler sur votre personnalité, l'honnêteté, le respect des engagements, beaucoup de facteurs que vous devrez vraiment respecter, surtout des valeurs fondamentales qui doivent être, que vous devrez développer pour pouvoir vous faire confiance. Voilà donc, et montrer déjà, si vous commencez, vous pouvez commencer avec 1, 2, 3 business, des trucs comme ça. Quelqu'un peut venir investir 50 000 et il gagne 60 000 en espace de peut-être 1 mois, ou bien il investit en espace d'1 semaine. Il fait ça. Après, il vient encore, vous lui donnez un business, il gagne de l'argent. C'est comme ça que vous allez commencer. À un certain moment, vous allez avoir un grand business, un truc d'appui à l'investissement ou de conseil en expert financier qui va donner des orientations aux gens pour pouvoir bien investir et
à regagner beaucoup d'argent. Voilà donc l'idée de business que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez peut-être des trucs, des éléments qu'on peut aussi inclure dans cette ou bien des trucs qu'on peut développer, n'hésitez pas à mentionner ça dans vos commentaires. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère donc que vous allez la partager. Rendez-vous à la prochaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Ouro.